Bonjour, Émilie Emeraud, je suis chef de projet Ségur à la direction départementale du Val d'Oise pour l'Agence régionale de santé. C'était surtout l'occasion pour nous de se rapprocher du terrain et de pouvoir rencontrer les directeurs de structures, les ESMS. L'objectif, c'était de pouvoir leur présenter l'appel à projet ESMS numérique pour qu'ils puissent s'informer aussi bien en cybersécurité, au niveau des financements auxquels ils ont le droit de l'Agence régionale de santé, et qu'ils puissent rencontrer des experts, des professionnels pour répondre à toutes leurs questions. C'est la raison pour laquelle on a choisi d'organiser l'événement sous type de forum. Comme ça permettait qu'il y ait plusieurs stands et que chaque établissement puisse rencontrer les intervenants en fonction de l'avancement de leur appel à projet, qu'ils puissent avoir toutes les réponses à leurs questions. Parce que c'est vrai qu'on sait très bien qu'ils sont sursollicités par mail, ils n'ont pas toujours toutes les réponses à leurs questions, ils ne savent pas exactement ce que va leur apporter l'appel à projet. Et le fait de pouvoir les rencontrer directement, ça a permis de prévoir un temps d'échange entre des intervenants spécialisés pour répondre à leurs questions et en même temps des directeurs qui sont repartis avec leurs réponses à leurs questions et qui puissent obtenir les financements nécessaires et en même temps répondre aux exigences du numérique. Alors, je m'appelle Jacob Guigui, je suis chef de projet e-parcours et en fait aujourd'hui je suis là au forum ESMS pour parler du e-parcours et plus particulièrement de l'outil de coordination Terri-Santé. Parler des différentes initiatives qu'en fait on a mis en place sur le sud du 95, le territoire où j'interviens, pour travailler en fait avec les différents professionnels de santé du territoire. L'objectif de ma présence aujourd'hui en fait c'est entre guillemets un peu une opération séduction, c'est de dire en fait voilà ce qu'on a mis en place sur le territoire du 95 Sud, pour ma part, il y a mes collègues qui sont là aussi pour le reste du 95, et de dire voilà on a travaillé sur tel et tel usage autour des ESMS, les EHPAD par exemple, on a travaillé un très bel usage autour de l'hôpital d'Aubonne par exemple et des EHPAD du territoire pour dire voilà vous avez besoin de coordination, on peut vous mettre en place un outil de coordination, donc un dossier patient qui va permettre de partager de l'information entre les différentes entités qui interviennent autour du résident en EHPAD. La difficulté qu'on retrouve le plus, c'est les ruptures de parcours. En fait, c'est qu'on va avoir l'hôpital qui a du mal à communiquer avec les partenaires de ville et vice-versa. Et en fait, les outils de coordination, les outils numériques vont permettre de venir lever en fait, ces difficultés-là. Et c'est en ça que c'est un vrai plus. Pour chaque établissement, ça va être différent, ils vont avoir des difficultés différentes. En revanche, si vous avez un besoin de vous coordonner avec, par exemple, vos partenaires, si vous avez besoin de gérer votre fil actif de patients, vous avez tout intérêt à vous rapprocher du programme Ségur et du financement pour la mise en place d'un DUI et notamment aussi du e-parcours pour pouvoir partager plus facilement avec vos partenaires de ville et hospitaliers. Je m'appelle Edwige Kirniski, je suis responsable qualité et gestion des risques dans un établissement médico-social à Grollet dans le Val d'Oise. Nous avons un SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour personnes atteintes de troubles psychiques, et un ESRP, c'est un centre de réadaptation professionnelle. Aujourd'hui, je suis venue un peu faire mon marché pour voir ce que proposait l'ARS, le Cézanne et les autres partenaires, afin de repérer si notre procédure actuelle de mise en conformité de nos DUI était pertinente ou pas, et éventuellement avoir des idées de financement ou des conseils. J'ai appris que notre démarche était pertinente, mais peut-être qu'elle pourrait être davantage efficiente si nous passions par un groupement d'établissements afin d'obtenir à la fois les financements et l'accompagnement, l'acculturation des équipes notamment, pour lever les freins via ce virage numérique. Là, on a déjà eu des démonstrations de 3 développeurs. On a élaboré un cahier des charges. Nous sommes en train de faire tester nos équipes de terrain sur les bases de démonstration de ces 3 éditeurs. Pour être le mieux informé possible, essayer de lever les inquiétudes. Parce que c'est quand même une démarche qui n'est pas évidente. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'informations. Et puis peut-être rencontrer d'autres professionnels qui ont ce même souci,
afin surtout d'être prêt au moment où tout ça deviendra vraiment obligatoire. Je m'appelle Anis Cessac, je suis la directrice de la Villa Jeanne d'Arc à Montmorency. Je suis venue essayer de mieux comprendre le numérique, comment s'organise le numérique dans le Val d'Oise pour les établissements de santé. À chaque stand, j'ai appris quelque chose, soit mettre en lien des éléments que j'avais déjà, soit des nouveautés, j'ai appris plein de choses. On en est au début, nous on est équipés d'un logiciel pour les résidents, mais on n'a pas encore intégré toutes les différentes possibilités d'échanges interprofessionnels. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Donc les éléments que j'ai récupérés, les adresses, les coordonnées, voilà ce que je lui donnerai.